Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fred. Bonjour Yoran. On continue notre cheminement avec ce thème important, essentiel du baptême de la Bible. Tout à fait, qui est une mort sur la vie de péché et une résurrection à une vie nouvelle. Tout ceci en Jésus-Christ qui a vécu cela finalement. Exactement. À cause de nos péchés qu'il est mort. Mais il est ressuscité et il nous entraîne avec lui dans cette résurrection. Cette identification au Christ. Et c'est ça que signifie finalement ce baptême biblique par immersion, puisque baptême signifie plongeon déjà dans l'eau, enseveli, pour ressortir à une nouvelle vie. Tout à fait. Eh bien, qu'affirme la Bible dans Éphésiens 4, 5 ? Alors, Éphésiens 4, 5, qui va dans le sens un petit peu de tout ce que nous avons développé, de manière très très simple, que dit le texte ? Et c'est presque une évidence. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Donc il y a un seul plongeon, on dira ça ? Voilà, c'est ça. Et il y a le baptême de la Bible, tout simplement. Donc c'est le baptême, normalement, que doivent pratiquer tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Exactement, et je crois que c'est intéressant. Il faut qu'on revienne à cet enseignement biblique au sujet du baptême. Tout à fait. Du baptême, c'est-à-dire du plongeon, de l'ensevelissement dans l'eau pour ressortir à une vie nouvelle, puisque c'est sa signification biblique. Dans sa forme et dans le fond. Exactement, exactement. Je crois que c'est important de le dire. Alors une idée aussi très importante que nous devons souligner, c'est celle que Jésus déjà avait prévue, avait déjà enseignée à ses disciples, à savoir que celui qui croira sera baptisé. C'est ça. Pleinement conscient de l'expérience qu'il a vécue avec Jésus-Christ et qu'il concrétise en quelque sorte par ce témoignage qu'est le baptême. Et puis c'est personnel, celui qui croira. Donc on est vraiment dans une démarche personnelle, de foi, on apporte une adhésion, n'est-ce pas ? Il y a cette notion très importante du baptême. Oui. On pourrait dire que Adam a péché, le premier pécheur, eh bien, il a réglé son problème avec Dieu. Oui, Adam a pris la mauvaise décision. À cause de sa décision, c'est vrai que l'humanité a été orientée dans sa nature. Nous en avons discuté déjà, dans sa nature, cette propension au péché, cette attirance naturelle pour le péché. Mais Adam, à l'échelle de sa vie... Il était le seul responsable de son péché. Exactement, et je crois qu'il a su croire en Dieu, dans le salut que Dieu proposait, Ève aussi, moi je le crois aussi, j'imagine. Il a eu avoir accès, comme sa femme, à la repentance. Oui, c'est ça, c'est ça. Reprendre, en quelque sorte, reprendre conscience de la réalité de sa situation avec Dieu. Séparé de Dieu, certainement, Adam s'est repenti pour reprendre contact, en quelque sorte, avec Dieu, pour rétablir la relation. Et la Bible affirme donc que je ne porte pas les péchés de quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment à l'échelle de ma vie que je dois prendre cette décision. Et c'est Ézéchiel qui le dit, Oui, notamment. La Bible le dit clairement, tout à fait. Alors prenons ce texte ensemble. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. Chacun est responsable de ses propres péchés. Tout à fait. De ses propres actes. Le prophète, il dit, c'est toi, tu veux lire ? Bien, je le lis. Tu peux lire si tu veux, oui. L'âme qui pêche, donc la personne qui pêche, la personne qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Texte très important. C'est très clair. Dans ma traduction, un fils ne sera pas chargé de la faute de son père ou de son ancêtre ou de je ne sais trop qui a vécu avant. Tout à fait. Mais je crois que c'est juste aussi quelque part. Chacun est placé devant sa propre vie. Mais c'est la justice même de Dieu finalement. Oui, c'est ça. Il tient compte que chacun est autonome, que chacun est responsable. Par conséquent, chacun doit tout simplement faire sa propre expérience. Exactement. Du baptême et de la repentance et du baptême. Et de manière consciente et choisie. Tout à fait. En conclusion, peut-être. Que pour te dire en conclusion, après un si beau thème, peut-être l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5. Où Jésus insiste là, il montre clairement la voie à suivre et l'importance du baptême. Il le dit là, dans Jean 3. Alors Jean chapitre 3. Sa conversation avec Nicodème, il laisse clairement entendre cela. Verset 5. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus lui répondit : Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau
et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et peut-être au verset 3, plus haut, il dit aussi, Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Donc c'est clair. Donc il faut naître de nouveau, ça c'est le baptême de l'esprit, on peut dire. Hein. Oui, c'est ça. De naître d'eau et d'esprit, donc c'est l'esprit qui me pousse à la repentance. Que j'exprime. Et je l'exprime par le baptême d'eau, que Jésus estime vraiment comme un témoignage qui n'est pas du tout un témoignage secondaire. Hein. Ce n'est pas optionnel. C'est un témoignage que le croyant doit donner après avoir rencontré Jésus et être né de l'esprit. Eh bien, c'était très intéressant, en tout cas. Et puis, nous continuerons avec d'autres sujets passionnants. Merci d'être à notre écoute et nous vous disons à bientôt. À bientôt.